Eh mon gars, comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va, tranquille. Hein. On se retrouve pour parler de la famille Ubuyashiki. Je commencerai par parler de leur origine, de leur rôle, et ensuite on fera un point sur les deux chefs de famille qu'on a pu voir évoluer au fil du manga. Autrement dit, cette vidéo va être plutôt courte. Dac, mais sois quand même attentif parce que je vais te donner des informations importantes. C'est bon, t'es prêt? Bon, alors on peut y aller. La famille Ubuyashiki est la famille fondatrice de l'organisation des chasseurs de démons et sont par conséquent les chefs de l'organisation depuis plus de 1000 ans. L'histoire de cette famille est malheureuse car c'est elle qui a engendré Kibuzuji Muzan en personne et a par conséquent subi une malédiction condamnant les hommes de la famille Ubuyashiki à mourir avant leurs 30 ans. Tous les hommes de la famille sont atteints par une étrange maladie à l'image de Kagaya qui a déjà perdu l'usage de la vue lorsque nous le rencontrons. Cette fameuse malédiction a aussi pour effet que tous les hommes de la famille Ubuyashiki naissent fébriles et donc incapables de se battre. Mais ils compensent ça avec une intelligence et une mémoire surdéveloppées, ainsi qu'une intuition et un instinct à la limite du prophétique. Les descendants hommes de la famille ont des épouses préchoisies, épouses descendant elles-mêmes d'un grand prêtre. Le grand prêtre étant un allié ancestral de la famille dans le combat contre le démon originel. Mais pour l'anecdote, Neji Kagaya a quant à lui laissé le choix à Aman de devenir ou non son épouse. Kagaya Ubuyashiki, ou Oyakata-sama, est le 97e chef de l'armée des pourfendeurs de démons. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a pris la tête de la famille Ubuyashiki. Il a 23 ans lorsqu'on l'aperçoit pour la première fois à la fin de la sélection finale. Il montre d'ores et déjà qu'il considère les pourfendeurs comme sa famille. Puisque lorsqu'il reçoit l'information, il dit qu'il a 5 nouveaux enfants qu'il a hâte de voir évoluer dans l'armée des pourfendeurs. Ces 5 nouveaux enfants étant Tonshiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao et Genya. Oyakata-sama, conscient de ses faiblesses liées à la malédiction dont on a parlé juste avant, et regrettant par conséquent de ne pas pouvoir se battre, a un profond respect pour ceux qui prennent les armes contre les démons. Et jusqu'à ce que la maladie le contraint à ne plus pouvoir bouger, il rendait visite tous les jours aux pourfendeurs décédés. C'est également une figure paternelle pour les pourfendeurs qui ont perdu leur famille, à l'instar de Myushiro, Gyomei ou bien encore Sanemi. Il est déterminé et prêt à tous les sacrifices pour venir à bout de Muzan, y compris à jouer l'appât dans la dernière partie du manga afin de laisser une chance à Gyomei et aux autres piliers de détruire le démon originel, allant jusqu'à surprendre Muzan qui admettra avoir sous-estimé sa volonté. Kagaya Ubuyashiki a eu 5 enfants avec sa femme Aman, 4 filles et 1 garçon, 2 jumelles Inaki et Nishika, le garçon Kiriya et encore 2 jumelles Kanata et Kuina. À la mort de son père, Kiriya devint donc le successeur de la famille ainsi que le 98e chef des pourfendeurs de démons. Kiriya a été élevé comme une fille à l'image de ses sœurs et lorsque nous le voyons pour la première fois à la sélection finale, il est habillé comme sa sœur Kanata. Kinoe, Kinoto. Hinoe, Hinoto, Tsushinoe, Tsushinoto, Kanoe, Kanoto, Mizunoe, Mizunoto. Dans la version animée, même sa voix se rapproche de celle de sa sœur Kanata. Mais tu l'as compris, Kiriya est brun et c'est lui qui évoque les grades. Et il deviendra par la suite un chef extraordinaire, capable de mener les pourfendeurs dans le combat contre les démons. Assisté par sa sœur Kanata, capable de lui remettre les idées en place lorsqu'il est sur le point de craquer. Ils feront preuve tous deux d'une mémoire exceptionnelle, capable de cartographier les pièces de la forteresse dimensionnelle infinie, alors que celles-ci sont en constant mouvement. Prêts à tout pour faire honneur à leur père, ils mèneront les pourfendeurs et les piliers à la victoire contre Muzan. Victoire contre Muzan, levant la malédiction de la famille. Kiriya deviendra ensuite, à plus de 100 ans, l'homme le plus âgé du Japon. Au-delà de leur qualité de chef, la famille Ubuyashiki est un exemple de persévérance, de courage et d'abnégation. Traquant pendant plus de 1000 ans le démon originel venant de leur lignée, combattant et aidant dans la limite de leurs capacités, et se considérant de même valeur que tous les pourfendeurs. Aman, Inaki et Nishika se sont sacrifiés pour le bien de leur mission, ce qui prouve qu'elles avaient autant de valeur que les pourfendeurs, même les moins gradés. Quant aux autres, ils ont continué de combattre malgré leur jeune âge pour perpétuer la volonté de leur père, et sans pouvoir prendre le temps de pleurer leur famille biologique avant que leur combat soit fini. La vidéo touche déjà à son terme. Oh non, non. T'inquiète pas mon petit pote, on se retrouve très vite. Je te remercie vraiment de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine.